Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo des vacances sur l'ordinateur. Et sur un quiz de Zelda. Serez-vous montré digne de la Triforce? Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, je ne l'ai pas fait. Il y a 5 questions, 15, excusez-moi. Donc, quel est. Donc, en fait, par contre, je ne sais pas pourquoi c'est sélectionné. Parce que moi j'ai pas joué avant, donc peut-être que c'est présélectionné justement. Quel est le nom du monde de la franchise de Zelda? Midgard, Azeroth, Hyrule, la Terre du Milieu. Alors Midgard, il me semble que c'est Asgard. Non, Midgard, ça me dit quelque chose. Azeroth, je connais pas, la Terre du Milieu ça me dit quelque chose. Mais c'est Hyrule, évidemment. Hein. Donc ouais, donc c'est prêt. Laquelle de ces épées est présente dans les jeux Zelda? La Shadow Sword, la Master Sword, la Locomo Sword et la Light Sword. C'est la Master Sword. Hein. Je crois que tout le monde connaît. Et quel est le nom du héros de la franchise Zelda? Zelda, Sheik, Link, Ganondorf. Alors le nom du héros, bah, c'est Link. Et après le nom de la héros, c'est Sheik et Zelda. Ah, voilà. Voilà, gros spoil pour ceux qui ne savent pas. Hein. Sheik et Zelda, c'est la même chose. Dans Ocarina of Time, comment s'appelle la fée qui accompagne Link? Navy. Elle s'appelle Navy. La Triforce est emblématique. Oh mince, j'ai pas lu toutes les réponses, excusez-moi. La Triforce est emblématique de la série Zelda. Attends. La Triforce est emblématique de la série Zelda. Que représente-t-elle? Force, amour et intelligence. Courage, force. Courage, force et amour. Sagesse, courage et force. Amour, force et sagesse. Eh ben, il n'y a pas d'amour, donc du coup il y a 3 réponses qui sont fausses. Et c'est sagesse, courage et force. La force pour Ganondorf, la sagesse pour Zelda, le courage pour Link. Comment se nomment les 3 déesses qui ont créé? Alors, c'est dans Tetra et Faror, Tetra, Sheik et Hilda, Nehru, Dan et Faror, Nehru, Hilda et Sheik. Alors, déjà c'est pas la 3ème puisqu'il n'y a pas Sheik. Donc voilà, vous avez pas de ça. Et Tetra, ça me fait penser à quelque chose. C'était dans Zelda Phantom Hourglass. Il y avait un personnage qui s'appelait Tetra. Sauf que du coup ça s'appelle Tetra. Donc il me semble bien que c'est Nehru de Faror. Parce qu'il y a dans Ocarina of Time, il y a le feu de Dain, le vent de Faror et l'amour de Nehru comme pouvoir. Donc c'est ça. Au début de Ocarina of Time, à laquelle de ces races Link est-il censé appartenir? Les Gorons, les Iliens, les Sheikah et les Kokiri. Alors les Gorons ça peut pas être ça, puisque quand on arrive dans Ocarina of Time au début on n'est pas avec des Gorons. Les Sheikah ça peut être ça non plus, puisque les Sheikah étaient un peuple qui a été éteint, enfin, ils sont tous morts quoi. Les Iliens, pour ceux qui ne savent pas, en gros spoil, Link est un Ilien, mais au début c'est bien écrit. À laquelle de ces races Link est-il censé appartenir? Et donc du coup ce serait les Kokiri. Combien de chansons peut-on jouer dans Ocarina of Time? Alors si je me trompe pas, ce qui est possible, c'est 3 x 4 ce qui fait 12. Je crois que c'est 12. C'est forcément mon père, et je crois que c'est 12. Hein. Je crois que c'est ça. Ah putain, j'ai pas eu toutes les réponses, excusez-moi. Alors là par contre là... En quelle année le tout premier Zelda a-t-il été lancé au Japon? 1984, 1985, 1986, 1987. Et je ne sais absolument pas. Et vu que depuis le début c'est jamais la première réponse qui est bonne, et bah du coup on va laisser la première réponse. Parce que là moi je sais absolument pas. Dans Twilight Princess, en quel animal se transforme-t-il? Alors moi j'ai un ours, un cheval, un loup, un sanglier, donc j'ai jamais joué à Twilight Princess. Mais j'ai déjà vu des vidéos dessus et c'est un loup. C'est un loup. Qui est d'ailleurs très joli. Dans lequel de ces jeux, la Master Sword n'est-elle pas présente? Attendez. Hop. Voilà. Je pense que vous verrez encore mieux. Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, la Master Sword et dans les Zelda. Alors, Ocarina of Time, elle est bien présente. Majora's Mask, je sais qu'elle est Pector. Je pense qu'elle est présente. Parce que j'ai pas joué à Majora's Mask, mais je pense qu'elle est présente. Wind Waker, oui. Et bah, du coup,
Pour moi, je pense que c'est ça. Parce que Majora's Mask, vraiment, je les ai vraiment beaucoup dessus. Je suis pas sûr. Je vais mettre la Master Sword et dans tous les là. Donc de toute façon, je pense pas qu'on fera 100%. Je pense pas qu'on fera perfect. En 2003, un Link est apparu dans un jeu de combat qui n'était pas de Nintendo. Lequel? Tekken 2. Did or Alive 3. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Hyper Street Fighter 2 et Soul Calibur 2. Alors je pense que je mettrai ça. Parce que ça, je connais les Did or Alive 3 là, je connais pas. Et le dernier non plus là, je connais pas. Je connais juste les deux. Et ça m'étonnerait qu'il apparaisse dans Tekken quand même. Je dirais Hyper Street Fighter 2. Lequel de ces jeux Zelda est sorti en premier? Oracle of Season, Twilight Princess, Ocarina of Time, Link to the Past. Alors, ça joue soit entre Oracle of Season ou Link to the Past. Ça, je suis sûr. Je suis sûr de moi. Vraiment, je sais vraiment pas. Je mettrais A Link to... vraiment, j'hésite. J'hésite vraiment beaucoup. Je mettrais Oracle of Season. Parce que c'est pas... En fait, c'est l'un des titres... Enfin, ouais, non. C'est l'un des titres qui me parle le moins. Donc je pense que... Enfin, si, ça me dit quelque chose parce que je l'ai déjà vu dans Nintendo Shop sur 3DS. Mais vraiment, je mettrais ça. Combien est le temple de Ocarina of Time? Alors, est-ce que contre les temples... Parce que donc, je pense qu'il n'y a que les temples adultes. Donc du coup, il y a temple de la forêt, temple de l'eau, temple du feu, temple de l'ombre, temple de l'esprit, donc ça fait 5. Plus le temple de la lumière qui fait 6. Parce que pour moi, le temple de la lumière compte forcément. Hein. Même si on combat aucune personne dedans. Et si le château de Ganondorf compte pas, ça fait 7. Sauf que je pense pas qu'il compte, puisque quand on va là-dedans, c'est juste écrit château de Ganondorf. C'est pas écrit temple de château de Ganondorf, du genre. Donc je pense mettre ça. Ok. Dans la chronologie fictive de Zelda, lequel de ces jeux se déroule en premier? Ocarina of Time, Skyward Sword, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Eh ben, Majora's Mask, je crois qu'il est après Ocarina of Time, puisqu'il me semble que c'est après Link il a... Non, parce que Majora's Mask, il a enfant Link. Donc c'est pas après Ocarina of Time. Honnêtement, je mettrais Ocarina of Time. Vraiment. Donc c'est parti. Est-ce qu'on peut voir les résultats? 9 sur 15. Wow là là. Donc le nom de la franchise Zelda. Ok. Quand je suis pas de jeu de concept. T'as donné la mauvaise réponse. Quoi? Ben, attendez. Parce que je suis quand même curieux, vous voyez. Chanson Ocarina of... On est bien d'accord que j'avais mis 10. Est-ce qu'on peut voir les emplacements? Combien il y en a? Par contre, moi je vais prendre Ocarina of Time 3D. Puisque c'est celui auquel je me suis repéré, c'est celui auquel je me suis référé. Est-ce que je pourrais voir genre une image où on voit tous les champs? Parce que bon, pour moi vraiment c'est 12, hein, donc c'est ça qui me choque quoi. Ah non, il y avait le champ de l'épouvantail. Ah oui, donc ouais, donc j'ai fait chef. Bah ça, ok, allez, le tout quoi, Zelda a été lancé au Japon, ça je sais que j'avais pas bon. Dans l'école de ce jeu, la Master Sword n'est pas présente. Oups, j'ai trouvé cette question. Est-ce qu'on pourra y aller? Non. Donc on saura pas. Donc je pense que c'est dans Majora's Mask qu'elle y était pas. En 2003, Link est apparu dans le jeu. Donc ça, du coup, ça je sais pas du tout. Lequel était sorti en premier, donc du coup c'était Link to the Past. Et ça, je sais pas non plus. Ok. Bon bah du coup bah on s'est bien fail là. Hein, pas mal, plus mieux que 100% des participants squeeze, tu as 9 points de plus que la moyenne. Tu retournes pour faire un perfect. Bah je vais pas retourner, ça va être de la triche quoi. Bref, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner. C'était Exalted, passez une bonne journée, une bonne soirée. See you tout le monde, bye bye.